que c'est surtout sur ça que ça va jouer plutôt que les interactions pures et dures qu'on voit souvent des personnages. Bah en tout cas là je vois on est parti, on a pick Smashville. Je suis un peu étonné parce que du coup on va vraiment pas avoir beaucoup d'espace sur le stage. Donc je pense que le contrôle va sûrement se faire off stage. Ce qui fait que du coup on va peut-être pas forcément comme je disais aller chercher peut-être des setups avec tout ce qui est fantôme ou même les projectiles de Rob. Et peut-être juste Vogue Crazy comme on disait tout à l'heure. Et donc bah, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas voilà j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. En tout cas voilà on est parti sur Smashville donc première ouverture pour l'instant un peu confus. On met un petit peu nos Xbox, on attend de voir un peu la réaction de l'autre, peut-être aussi des data checks pour voir quelle est la réaction de l'adversaire. Ouais. Pour l'instant, on a petit avantage du côté de Marc qui a trouvé déjà 50% sur cette Z-là. Après, l'avantage de Smashville ici, c'est qu'on va pouvoir couper la distance un peu plus avec ce Rob. Hein. Donc, effectivement, pallier un peu plus à ce jeu de projectiles. Malheureusement, ici, on va avoir un Rob qui va réussir à reprendre le contrôle du terrain malgré l'utilisation du fantôme. Très bon up ici pour venir catch la tentative de ledge trap du bon Marc. Et là, on va juste être très patient du côté de JSM. On n'a pas envie de se faire reverse pour rien ou de se prendre trop de pourcentage un peu bêtement. Ouais, pour l'instant ça passe pas trop. Parce que là on trouve des grosses leads. Waouh, le EP qui a tué Sito, j'en ai fait les frais tout à l'heure, je peux confirmer, c'est une dinguerie, c'est broken. Mère upper up B, ouais, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, voilà, bien joué du côté de JSM, très très bonne read. Et on est venu un petit peu surprendre ce main rob, mais on va catch cette roll derrière. Très bon trap, on n'a pas paniqué du côté de Marc. On peut se revenge kill assez instantanément. Attention, on a ce EP qui est évidemment très gros et qui a pouvoir passer à travers le stage. Attention, là, de toute façon, on ne se laisse aucun réappui, autant l'un que l'autre. On se laisse des grosses dingueries. On a failli se prendre des stocks alors qu'on n'est même pas à 50%. Ouais, là pour le moment c'est vraiment très baston, tout ça j'aime énormément, mais on va trouver ce downer sur ce timing de Rico. Un petit peu dur là pour le coup, on perd une stock à 70% je crois. Donc va falloir trouver un revenge kill assez rapidement. Ce qui est cool pour Smashville aussi, c'est que vu que tu as moins de distance, tu peux essayer de mieux gérer tes tipeurs avec Zelda, de backer et de fer notamment. Donc ça peut être une bonne option parce que là tu te prends un tipeur, bah le Rob il explose mon frère, ça va être une légende. Ça va être une dingue. Surtout sur le côté, bon, on reste une blazone assez proche, je crois, quand même, tout de même, Smashville. Alors peut-être un peu moins par le haut, mais clairement, quand on voit des options comme le B de tout à l'heure, ou même les Arios de Zelda, clairement, ou même les Arios aussi de Rob, clairement, que ce soit un peu plus haut la blazone du haut, ça ne pose pas vraiment de problème. Ça pose pas de problème. Ça pose pas vraiment de problème. Et pour l'instant, bon, ça se passe pas mal. On ne se pas tant gratté que ça du côté de JSM. Et là, on va trouver cette up throw, up air. On sait qu'on a une grosse box, vraiment une grosse box du côté de Rob. Donc voilà, ça va être assez facile de trouver ces confirmes aussi. On est de nouveau even. C'est bien joué de la part de JSM, on s'adapte très bien à voir maintenant si on peut continuer de cette manière. On va essayer de trouver quelque chose, on va envoyer la toupie ici, on va encore la mettre sur le bord du terrain et on va se faire un petit peu cloisonner entre la toupie et le F-Smash. Assez compliqué d'en sortir pour le moment, il faut réussir à trouver le contrôle du terrain, mais on va se prendre ce F-Tilt, ça devient très dur, on prend des pourcents. Vraiment un petit peu gratuit on va dire, dans le sens où c'est juste je te mets un F-Tilt par là, je te mets un petit backer par-ci et ça va venir gratter des pourcents petit à petit. Et au début de la phase on était à quoi? On était à 80%, là on voit qu'on est à 140, ça devient vraiment très compliqué. Et là on peut même tenter le upthrow qui devrait pas tuer sur Smashville mais juste mettre des très bons dégâts. Là maintenant c'est ça, tu mets un air et le prochain il peut tuer pour que ce soit un tout petit peu trop en l'air. Ouais, 179%, on sait que Zelda c'est quand même pas forcément un poids, enfin quand même plutôt un poids plume. Donc voilà, vraiment se qualifier ça devient très compliqué. On est vraiment étouffé par toutes les options. Et c'est la toupie qui vont finir. Par contre, j'étais vraiment impressionné du ledge trap de Marc qui était vraiment quasiment parfait je trouve. On a eu vraiment un très mauvais moment pour tenter de s'en sortir du côté de JSM. Et on a quand même fait les frais. Et ouais, du coup, Marc qui s'impose dans cette première game. C'était quand même assez even. On avait trouvé des grosses options également de part et d'autre. Donc, au moment où on pensait que l'un allait avoir un gros avantage sur l'autre, au final, on revenait plutôt. À part du coup, juste à la fin où vraiment on avait trouvé vraiment une grosse phase. Donc, ça un très bon edge trap. Et c'est que du coup, Marc trouve assez logiquement au final sur cette fin de game cette justement. Ouais, il va la trouver et avec les honneurs comme on aime le dire. On est donc reparti sur Smashville, rien de très étonnant. On va commencer avec des petits tilts par-ci par-là des deux côtés, gratter des petits pourcents qui vont être assez bons. On va trouver cette dash attack, renvoyer ce Rob en dehors du terrain. On va tenter ce downer très agressif qui passera pas. On va Rico beaucoup plus loin que prévu du côté de Marc. On va trouver aussi cette Rico qui va nous permettre de reprendre un petit peu d'avantage de terrain. Et là, le plus compliqué, c'est de passer, comme tu le disais, à travers le backer et le projectile de Rob qui, mine de rien, il peut tenir la distance, même sans projectile, ce bon salopard. Ah oui, clairement, comme tu dis, là c'est un petit peu compliqué. Alors, on prend un bon tipper sur ce forwarder. Attention, la grosse read au Smash, c'est bien joué de la part de JSM qui va prendre cette toque assez vite, encore une fois 50%. On a la place pour prendre cet avantage, le bon temps de B pour mettre quelques pourcents et un petit peu un get off me pour remettre un petit peu d'avantage, un petit peu de distance aussi entre ces deux personnages. Quand on dit Smashville, ça va être un peu
compliqué pour ça. On s'en sort de l'idée. Ah, mais c'est gros smash qui va faire décoller Zelda dans la cette roll panique, ça fait 2-3 fois qu'on la voit et à chaque fois elle a été catch et de la meilleure des manières, c'est-à-dire que y a un up smash qui t'attendait et généralement quand tu prends un up smash de Rob à 30%, t'es pas très content vu que t'es tout simplement mort. Donc ici on va même tenter un petit setup assez rigolo ce nouveau setup de Toupik qu'essaye Marc de trouver Toupik back air. Là pour le moment on va même trouver un up air, on juste prend le luxe de garder le contrôle du terrain en mettant des pourcents du côté de M4 et c'est une très bonne nouvelle. Clairement. Mais clairement, c'est un peu compliqué, surtout dans le match-up, j'ai l'impression qu'on manque d'ambiguïté un petit peu dans ces options de remontée du côté de Marc, de GSM pardon, et Marc en profite très bien. Non seulement il est déjà très clean dans son ledge trap pardon, ça ne l'aide vraiment pas. Donc là c'est un petit peu compliqué pour notre joueur de Zelda de s'en sortir. 123%, on accuse déjà pas mal de retard, la Toupie qui va continuer à mettre le désavantage, c'est compliqué. Regardez ce ledge trap, c'est impossible de s'en sortir. On arrive bien à trouver une option tout de même de la part de notre main Zelda, mais à quel prix? On est déjà 136%, on sait qu'on est pas à l'abri de prendre un back air ou même un aérial de même. Et la option qui va commencer à pas tout à fait tuer, mais on s'en approche. Et là je suis à ça de dire que malheureusement on va pas trouver la bonne Rico. Dommage. Vraiment très triste. On va néanmoins mettre un fantôme, gratter quelques petits pourcents avec ce jab, ce multi-jab. Malheureusement on va venir se faire casser notre fantôme par la Toupie, trouver ce FT tipper, ça ne suffira pas à tuer. On va mettre seulement ce Rob à 93%. On rappelle que le up air de Zelda est le meilleur du jeu en termes de dégâts et de propulsion. Donc si on en trouve un tout petit peu bas, ça pourrait suffire à tuer ce Rob, mais là faut le jouer, faut le trouver, et malheureusement on a un Rob qui va tenir la distance de la meilleure des manières. Il nous laisse tout simplement pas l'approcher et il nous met des pourcents colossaux pour le moment. C'est vraiment le mot comme tu le dis. Et là pour l'instant c'est un peu compliqué. On manque cette tech, on va pouvoir finir avec cette dash attack. 120%. On va tenter d'aller loin off stage avec ce fantôme notamment pour mettre la pression. Malheureusement ce sera pas suffisant. Et malheureusement c'est un petit peu reverse. On tente d'aller chercher. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on tente d'aller chercher off stage avec un aerial ou un dair par exemple. Du côté de GSM on s'était pas trop fait reverse que là, mais là on tente. On dit du côté de Marc, voilà, on a mis ce B, on sait qu'on n'est pas dupe, on va se faire avoir. Et là c'est pas très compliqué. On a le contre peut-être. Je sais même pas si on peut dire qu'on a Madia parce qu'on a vraiment explosé. Mais on a peu le disque en tout cas. Mais voilà, c'est Marc qui va s'imposer et qui mène 2-0 pour l'instant. C'est un match qui est très difficile pour GSM qui est un petit peu à sens unique. Là pour le moment c'est ça, on a un Marc qui dès qu'il a une phase d'avantage va venir appuyer là où ça fait mal. En fait le truc de Marc c'est quand l'edge trap il te met un couteau dans l'épaule, un couteau dans la jambe, un couteau dans l'autre jambe, un couteau dans le ventre et il appuie à tous les points en même temps et tu ne peux rien faire, tu es complètement immobilisé et tu es gelé sur ce bord du terrain sans savoir quoi faire. Totalement, c'est on ne pas de counter pick de Mac, alors peut-être à 2-0, on s'est dit on préfère garder la data, mais à 2-0 à ce moment on va pas envie de tenter quelque chose. On a confiance en tout cas dans notre pick, on a confiance dans nos options du côté de GSM et tant mieux, c'est une bonne nouvelle en tout cas. 65%, on commence bien pour l'instant du côté de GSM, à voir si on peut continuer de cette manière. Malheureusement c'était un petit peu aussi ça au début des deux autres parties. On va trouver cette dash attack dans le shield et on va pouvoir y répondre avec une bonne petite punish qui va nous faire revenir à plus ou moins 20%. On va trouver ce petit mur de down tilt ici, forward throw. On va mettre un petit laser, la Toupie, le down air, heureusement. On va attraper le ledge au bon moment, il y a ce up smash toujours à cause de cette roll panique. Sur cette roll qui pose vraiment problème et pour l'instant on est déjà à 10%. Et oui malheureusement Europe qui aura plus de portée que le up air de Zelda, c'est une dinguerie. Moi je pense on va prendre cette que Rob il fait down air au milieu du terrain de Smashville, ça te touche quand même. voilà mon avis. C'est possible, ça pourrait essayer. Mais en tout cas c'est un peu compliqué, c'est déjà gratté 42%. Et encore une fois on tente d'aller edge guard, mais Marc il n'est pas du encore une fois qui met une nouvelle fois ce up air en get off me une nouvelle fois. Il y en a déjà 57% de gratté alors que c'est toujours pas fini, on n'arrive toujours pas à prendre cette sock. Du côté de GSM c'est en train de devenir très compliqué pour notre main Zelda qui a un petit peu de mal. Alors on sait que c'est pas forcément le problème de Zelda d'avoir du power parce que le sweet spot sur ses aérioles on peut faire décoller ou même des steps sur ce CD ou le fantôme par exemple, mais là c'est en train de devenir vraiment compliqué. Puis le problème c'est que si tu peux pas approcher avec tes aérioles parce que on t'en empêche comme le fait très bien Marc, c'est extrêmement dur de tuer mine de rien parce que t'as quoi, t'as le side B qui peut venir essayer de trouver quelque chose, le up air mais on l'a vu, le down air de Rob s'il est bien utilisé va complètement venir contrer l'option et là on va trouver le up smash extrêmement bien senti de la part de Marc sur aussi le timing différent de le mix-up de machine, pardon. Excusez-moi, un petit peu trop de fatigue. Et là, on a quand même une énorme stock de retard du côté de GSM. Heureusement, on va trouver dans ce match, il me semble, qui va pouvoir réduire un peu la marque. Mais là, ça devient très compliqué. Une nouvelle fois, on met ce ledge trap, c'est bien joué. Cette get-up attack pour s'en sortir, c'est bien fait ça. On l'a pas trop fait jusque-là, je trouve, mais on s'en rend compte, c'est vraiment pratique. C'est même compliqué encore une fois. On trouve une grosse, néanmoins
points avec son fantôme très vite 52%, bon, un petit peu moins mais on cumule 52% en tout cas du côté de JSM. Pourquoi pas, c'est la chose aussi dont on a besoin, c'est de trouver éventuellement une dinguerie, un kill très tôt et éventuellement une read sur un smash ou encore avec un setup avec les fantômes par exemple, mais c'est vraiment de son loin besoin là-dessus. Oh là là, oh le setup de fou furieux. C'est une dingue. Ah mon dieu. Et c'est sur ce... Mais le problème c'est que tu vois, c'est même pas étonnant parce que juste le bug il est là, il te marave, tu vas faire quoi? C'est une dinguerie. En tout cas, c'est sur ce setup tonitruant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que Marc va s'imposer 3-0.